Un, deux, un, deux. Ludo, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Pour me dire si ça fonctionne. Hello Frédéric. Donc, dites-moi s'il y a du son de voix, s'il y a du son de guitare, et s'il y a du son de playback. Bonjour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire si vous entendez ma voix et si vous entendez ma guitare. Super, merci Frédéric. Excellent. Hop. Donc moi c'est mon tout premier Facebook Live, donc je suis en mode... je monte un peu la voix et le playback. Je monte tout en fait. C'est mieux là? Dites-moi. 1, 2, 1, 2. Trop fort le playback. C'est un peu la galère à régler parce que... Enfin bon, bref. Voilà, vous me dites si c'est bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et de toute façon, on fera avec. Voilà. Bonjour à tous. Il n'est pas encore l'heure, donc on va encore attendre un tout petit peu avant de se lancer dans les opérations d'explication. D'ici là, si vous avez 2-3 questions déjà, que je commence à avoir une idée de ce que vous voulez entendre de ma part, ce sera avec grand plaisir. Hello tout le monde. Voilà, c'est plus fort que moi. Et voilà. Bonjour tout le monde, je vois que ça arrive. On va démarrer dans 3 minutes. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas, hein, je vois tout ça défiler. Donc, si vous avez des questions, si vous avez tout ce qui est expressivité, la guitare, je suis fort client. Bah, moi aussi, ça tombe bien. Voilà. Alors, ça fait tout de suite bizarre de parler tout seul. Je suis pas du tout habitué à ça, hein. Moi, je fais que des cours en vrai et puis des concerts. Donc, vous êtes mon expérience du jour. Avec ce petit Facebook Live, Nîmes le fou. Ozyman. J'espère que vous allez tous bien en attendant avec ces histoires de fous. Et surtout, préservez-vous au maximum. On va pouvoir démarrer dans 2 petites minutes. Salut Jérémy, comment vas-tu? Monsieur Micro SP. C'est en vrai, on est là. Oui, je sais bien, vous êtes là. Salut Vincent. Donc 2 petites minutes et puis je commence à vous expliquer tout ça. Parce que j'aime bien être à l'heure. Salut Laurent. Je suis un des rares musiciens qui est toujours à l'heure
à la minute ou pas loin. Ta strat, c'est une vraie aussi? Ouais, c'est une vraie. Je n'ai que des vraies strats. Avec des cordes, ouais, j'en ai 6. Il y a même des micros dessus. Même pas de bière, de l'eau, désespérant. Donc je tricote des bêtises, hein. En attendant, c'est histoire de bouger les doigts. Pas vraiment d'échauffement, mais j'aime bien me mettre un petit peu en rapport avec l'instrument. Ah non, pas de vodka, quelle horreur. Salut Stéphane, comment va? Bonjour Bruno Boubet, bonjour. Merci à toi d'être là, Fred. Donc aujourd'hui du death metal avec un petit peu de grunge et puis on attaquera du doom pour Frédéric tout à l'heure. Des trucs Jeff Beckiens un peu accessibles à nous montrer. Bah, je vais vous montrer déjà mon morceau. Jeff Beck, je sais pas si c'est accessible en fait parce que il est tellement particulier au niveau du jeu que ce qui a l'air simple souvent est très compliqué. Et des fois, ce qui a l'air compliqué est relativement simple, mais je sais pas, je vous montrerai un petit Nirvana. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Donc voilà. Bon, bah, il est 17h01, on va pouvoir commencer. Donc déjà, merci à tous d'être là. Alors, j'avais tendance à lire un petit peu en même temps ou à regarder l'écran parce que je suis pas du tout habitué à ça. Donc ne vous étonnez pas si je ne vous réponds pas dans les yeux. C'est que c'est pas forcément fou. La bière, ce sera entre amis. Ouais, ce sera pas mal. Ouais. Et donc, on va aujourd'hui parler du titre Rainy Day in Brooklyn que j'ai écrit pour l'album United Guitars. Alors déjà, avant toute chose, je vais faire comme mon ami Jean avant-hier qui a fait une super masterclass, Jean Fontanil. Je vais commencer par remercier Ludovic Egraz et Olivier Rivasso qui sont les deux piliers de ce projet absolument fou. Les remercier pour leur patience, pour avoir mis ça en route, pour y avoir cru jusqu'au bout, et puis en plus pour m'avoir demandé d'être dessus. Je ne cache pas que c'était une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas du tout en fait. Et vraiment, je les en remercie. Ça a été une expérience absolument géniale. Salut Tom. Et le studio, ça a été moi j'ai fait 2 jours en studio. J'ai jamais connu 2 jours de studio aussi fun, en bossant pourtant, il n'y a pas de souci là-dessus, ça a bossé. Ça a été une expérience extraordinaire, vraiment, je le répète. Arnaud, le sondier, a été d'une patience et d'un talent incroyable. J'ai eu sur mon morceau, donc le bassiste, évidemment, François, monstrueux, et Yann Coste, que je connaissais que de nom en fait, qui en dehors d'être un mec adorable, a fait exactement ce que je voulais entendre. Donc ils m'ont même collé les poils tous les deux sur ce titre. Ils l'ont fait en 2 prises, en sachant qu'on s'était jamais vu avant ni rien. Hein, donc voilà, ça a été une expérience extraordinaire. Donc j'espère que vous avez aimé le disque. J'espère que vous avez accessoirement aimé mon titre, mais si vous l'aimez pas, c'est pas grave, vous l'écoutez pas, puis c'est tout. Et en fait, quand Ludo m'a appelé, il m'a présenté le projet, puis il m'a dit j'aimerais bien que tu écrives un morceau. Donc j'avais très peu d'éléments. Il m'a juste dit tu fais en gros ce que tu veux. Par contre, tu restes dans ton. J'allais pas faire du shred quoi, concrètement, parce que c'est pas ce qu'on me demandait. Et donc j'ai écrit ce titre très très rapidement parce que de toute façon on avait 2 semaines à peine pour écrire le morceau. C'est venu assez vite et je vais vous expliquer un petit peu la genèse donc du titre, comment j'ai fait pour écrire ça et pourquoi j'ai écrit en particulier cette espèce de blues jazz. Et parce qu'en fait concrètement je voulais faire un blues
mais je voulais pas faire un blues normal. Je voulais pas faire un blues avec... J'adore ça, c'est pas le problème. Hein. Mais j'avais envie de faire un truc un petit peu plus chiadé. Mais ce que je voulais, c'était que, en même temps, que ce soit pas quelque chose de spectaculaire. Parce que je fais partie des quelques guitaristes qui sont pas forcément fans des acrobaties constantes. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien quand ce qui est un petit peu entre parenthèses complexe, mon morceau n'est pas très complexe, mais entre parenthèses qui est un peu complexe, j'aime bien quand on l'entend pas en fait. J'aime bien quand ça a l'air facile, un peu comme quand vous allez voir des acrobates ou des danseurs, si on voit le danseur fait à chaque truc, on se dit oh là là, lui il faut qu'il change de boulot. Bah là c'est un peu pareil. Ce que j'aime dans la grille que j'ai proposée, c'était de faire quelque chose qui soit en fait complètement modal. Et en fait, on peut pas juste mettre la grille et puis commencer à jouer dessus en disant je mets de la pinta puis j'y vais. Hein. Je sais qu'il y a un élève qui est arrivé qui me dit ah t'as fait un blues, il est sympa. Je lui dis bah écoute vas-y fais-toi plaisir, joue sur le playback. Il a pas été capable d'en mettre deux parce que le problème c'est que effectivement on a une grille un tout petit poil complexe, pas très compliqué, hein, faut pas non plus déconner. Mais voilà, donc c'est un blues, c'est un morceau qui est en 6/8. Donc on compte 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas un 12/8. Hein, les appuis sont pas les mêmes. C'est pas non plus un 3/4, c'est un 6/8. Tempo 62. Que dire de plus là-dessus? C'est que c'est pas un shuffle. C'est sûrement pas un shuffle. Hein, les instructions étaient très claires là-dessus. C'est pas du tout parce que je voulais pas faire ça. Et en fait, ce titre, pour arriver tout de suite à la leçon, commence avec une intro complètement dans l'esprit un petit peu usé Holsworth. Je parle des accords, hein, je parle pas de mon jeu. Moi, j'ai pas le niveau pour jouer du Holsworth. Et ensuite, cette intro va dériver donc sur cette espèce de blues jazzy où je cache pas que je me suis encore une fois inspiré du Zeb et de Jeff Beck, notamment Goodbye Pork Pie Hat sur l'album Wired, qui est un truc que j'adore et qui a été repris d'ailleurs par Uzeb. Et quelque part, en fond dans ma tête, j'avais cette espèce d'influence, parce qu'il faut toujours reconnaître les influences. Hein. Je déteste les musiciens qui nous expliquent qu'ils n'ont jamais écouté Led Zeppelin et qu'ils font du Led Zeppelin, ça m'énerve. T'aimes Led Zeppelin, tu fais Led Zeppelin, voilà, pas de problème, c'est super. Et ben, c'est un peu le même truc. Moi, je me suis donc inspiré totalement de ce genre d'ambiance, parce que c'est pas du tout la même grille, soyons clairs. Et en plus, je venais d'acheter cette guitare, concrètement, je sais pas, peut-être à peine un mois avant, et qui est le modèle Jeff Beck, en fait, que je voulais depuis longtemps. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais le faire, entre parenthèses, je vais faire mon Jeff, entre parenthèses, hein, je suis pas Jeff Beck. Te vient d'un voyage à Brooklyn? Oui, complètement. Le titre, oui. C'est que j'ai adoré ce quartier. Alors, je l'ai visité, il faisait très beau, mais j'ai adoré ce quartier, donc voilà, ça me faisait penser, dès qu'on fait des trucs un peu blues urbain, moi je pense pas à Chicago, parce que je suis pas très shuffle, donc je pense plus à New York, et ces ambiances-là, donc oui, c'est exactement suite à Hendrix non plus, je connais pas. Super guitare, bah carrément, c'est... Bah, j'ai même fait qu'une prise, en vrai, parce que la première c'était juste pour voir s'il y avait du son, donc celle que vous voyez sur la vidéo, salut Robin d'ailleurs, celle que vous voyez sur la vidéo, c'est la seule que j'ai faite en vrai, quoi. Hein. Je devais faire que l'intro, puis on a laissé tourner, j'ai fait ça en une prise, et puis ils avaient l'air contents, donc voilà, j'aurais laissé, quoi. Et Robin était juste à côté de moi, il était là en train de me regarder, et les autres étaient en train de me regarder. L'ambiance de ce studio, c'était extraordinaire, c'est qu'on se retrouve en studio, entouré de monstres, hein, Nîmes, je crois que Nîmes était là, mais il y avait Manu Livertou, il y a Yuri Desgrottes, enfin des mecs qui jouent la mort à côté, je suis n'importe quoi. Et mais bon, je me suis juste concentré, et puis surtout j'ai fait ce que je voulais faire. C'était surtout ça le truc. Excusez-moi, voilà. Donc, alors c'est la première. Hein. Non, mais j'ai fait que une prise. La première, je me suis arrêté avant, on voulait juste tester le son avec Arnaud, et on a fait une prise. Je suis pas fier de ça, donc zut. Alors, comment ça commence? Déjà, je vais vous montrer les accords. Alors, cette suite d'accords, bonsoir de Corée du Sud, ben, bonsoir, Laurent. Cette suite d'accords, elle est née de cet accord-là, que je vais vous montrer. Donc ça, c'est un si bémol, monsieur. C'est un si bémol mineur 7 avec une 13e diminuée. Voilà. Et je trouve que
je sais pas, ça a amené toute la suite, quoi. Donc, si bémol, pardon, mineur 7, 13 moins. Ensuite, on retrouve, La majeur 7, 13, c'est un La avec une septième majeure. D7, 9, accord de blues de base. Ensuite, ça commence à partir un peu en vrille. Donc, on a un Ré dièse mineur sur une base de Mi. Ensuite, on passe en Mi. Donc, c'est un Ré avec une base de Mi. Mi. La sur la base de Mi, toujours. Si sur la base de Mi. Et on revient pour commencer le thème, donc, qui est ce fameux accord de La majeur 7, 13. On peut mettre la 9e aussi si on veut. Donc ça sonne très jazz. Et surtout, la grille, en fait, l'idée, c'est d'avoir un chemin d'accord. Donc c'est pas une tonalité, mais c'est d'avoir un chemin d'accord. Donc en fait, je cherche pas l'accord qui vient après. Honnêtement, quand je fais ce genre de grille, j'ai tendance à laisser traîner les doigts un petit peu. C'est pas très beau, mais c'est un peu vrai. Et ça sort comme un petit peu comme ça vient. J'essaie d'avoir un chemin. Chaque accord répond à l'autre. Ça se répond. Et là-dessus, je vais construire un thème. Et ce thème, en fait, je vais pas réellement penser en mode, parce que je pense pas trop technique. Je peux le penser en amont, mais quand je commence à jouer, j'arrête. Je travaille plutôt comme un compositeur. Bon, je vais pas trop me la raconter non plus, mais j'essaie d'avoir des ambiances. Je sais que les notes disent quelque chose. Donc en fait, je me moque un petit peu du thème. Très souvent, je suis de la technique, des mots que je vais mettre sur les accords ou sur les gammes. C'est que après, quand j'analyse, que je me dis ah tiens, j'ai joué ça. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de vous le jouer. Je sais pas si le son va être super beau. Je vais vous montrer ça avec le backing track que j'avais envoyé d'ailleurs à François Charles pour qu'il relève tout ça, et puis ce que j'avais envoyé à Ludo aussi. C'est parti. Donc voilà, l'orage, comment je l'ai fait je ne peux pas répondre à ça. Ça a l'air plus compliqué. Des power chords, ouais, c'est pas faux. Donc, là-dessus, ce que je fais, c'est que je souligne beaucoup le fa dièse, ou plutôt le sol bémol sur le premier accord qui se transforme en fa dièse sur le deuxième. Alors, je vais pas vous faire un cours de technique, mais bon, voilà l'idée. Mais en fait, j'essaie toujours qu'il y ait évidemment un lien entre les notes que je vais jouer en thème et les accords. Donc là, je commence sur ça. Je vais vous montrer ça. Donc, je fais l'accord. Et cette note-là, je vais la jouer tout simplement. Pardon. Je vais monter cette note-là au volume et un petit jeu sur le vibrato. Donc évidemment, j'ai joué avec le vibrato tout le long. Et le jeu au volume, voilà, tout ça, ce sont des accessoires pour avoir plus d'expressivité. On parlait de ça tout à l'heure. L'idée, pourquoi tu n'as pas joué au doigt cette intro? C'est une très bonne question. Je l'ai pas joué au doigt parce que je trouvais que je faisais déjà pas mal de clin d'œil à Jeff Beck et que si je l'avais joué au doigt, ce serait vraiment devenu une espèce de gimmick.
Et ça aurait été un petit peu too much. Sur l'album que je vais sortir bientôt, mais après l'été, après toute cette histoire, j'ai fait 2 solos pour la première fois entièrement au doigt. Mais voilà, je voulais pas le faire. Je trouvais que c'était un petit peu trop pour moi. Je réponds à Didier Bess. Salut Alain. Tony Magro, j'ai le même t-shirt, mais on s'en fout. Prague, je sais pas si tu l'as celui-là. Je trouve que l'attaque Mediator apporte beaucoup. Ouais, bon après moi je fais comme je peux. Hein. Merci Didier. Donc voilà, donc ça c'était le... Je rentre là-dessus. Et ensuite donc je suis des accords. Là c'est la gamme de La en fait. Hein. Une triade de mi mineur. Le changement de tonalité. Donc sur ce morceau, il y a beaucoup de changements de tonalité. Hein, donc on est vraiment dans un aspect modal. Hein, c'est pas la même tout le long. Au contraire, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ici, on a encore une fois une triade. Je joue de Si. On arrive sur la partie Mi sur Ré ou Ré sur Mi. Et là, cette fois, pour moi, donc on est en Mi, mais je travaille sur le mode mixolydien, sur le premier phrasé qui fait. Donc, Mi, septième de Mi. Pareil, toujours, utilise un effet de compression pour la durée des notes. Alors en fait, en studio, absolument pas. En studio, soyons très clairs, j'avais cette guitare-là, j'avais une pédale qui était la Wampler Velvet Fuzz, dans mon ampli Celt, c'est absolument tout. Après, je pense qu'en post, il y a eu du compresseur, évidemment, parce que c'est quelque chose d'important, le compresseur pour faire durer les notes, mais sinon, moi, quand je joue, par exemple, là j'en ai pas non plus. Donc, j'utilise souvent, mais pas forcément tout le temps. Mais la question est très bonne sur la compression. Le plan de pull-off est typique du technique de Jeff Beck. Oui, complet. Ce serait bien que tu détailles comment tu as fait le son. Je viens de le faire, hein, donc je vais vous répéter. Cette guitare, micro aigu, tout le long, directement dans l'ampli Celt qui est là. Sur le canal clair, bah, les deux sont clairs, mais sur le bright side, réglé à peu près à midi, je pense. C'est Thierry Labrousse qui m'a réglé l'ampli en cabine. Et une seule pédale fuzz réglée sur la fuzz à 60% à peu près. Et puis c'est tout. Voilà. Toute l'équipe te salue, on fait un lunch. Je me referai bien les accords. Oui, je vais les refaire. Ce plan-là, je veux dire tout. Donc voilà. Donc oui, il y a mon jeu. Effectivement, sur ce titre, comme j'en ai des fois un peu marre, qu'on me parle de David Gilmour, c'est un peu de ma faute parce que je fais des tributes, donc c'est un peu vrai que j'ai fait un petit peu entre parenthèses mon petit tribut à Jeff Beck sur ce titre. Donc oui, j'assume tous les emprunts et les vols de technique à Jeff Beck. Nîmes, il voudrait bien avoir les accords de l'intro. Je vais vous les rejouer. Je vous enverrai la grille. Après, je sais pas, je vous enverrai la grille. Je la donnerai à Ludo pour qu'il vous la mette à disposition. Donc, on a un Si bémol mineur 7 avec une 13e diminuée. D'accord? Par rapport au Si bémol. Donc, c'est joué au synthé. Hein. Ensuite, on passe sur le La 7 majeur 13, pardon. Ré 7-9, l'accord de blues. Ça, c'est un Mi mineur sur une base de Mi. Ensuite, on a un Ré sur une base de Mi. Mi sur une base de Mi. La sur une base de Mi. Donc toujours le cordon de l'accord David. Si. Et on termine sur l'accord qui va ouvrir le thème après. Régis, ah bah si t'as la table, ouais super. Je veux bien que tu c'est Régis Savini qui a joué toutes les guitares, qui a fait un travail extraordinaire au concert, qui est un guitariste et un musicien monstrueux que je salue bien bas et qui pourra vous donner la table de ce qu'il a relevé. C'est super gentil.
J'arrive pas, ça va trop, mais c'est pas grave. Je te donnerai le... Je te le refais, Nîmes. Fais pas semblant de pas jouer, salaud. Alors, en fait, ça a été joué au clavier, sinon je joue plutôt au doigt si je dois le jouer, hein, celui-là. Pour avoir ce côté plus doux. Et toujours 6-8, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le top du top, un backing. Oui, oui, je vous enverrai le backing. Je vais faire en sorte que vous puissiez l'avoir. Aucun problème. Qui t'a emprunté, on sait que les banques, autant prendre où c'est bien fourni. Oui, ouais, autant prendre à des bons, c'est mieux. Donc voilà pour l'intro. J'espère que tout le monde a à peu près suivi. Donc, on est sur la gamme de La. Toujours un petit coup de vibrato. Et on fait du Ré. Une triade. Demi mineur. Triade de Si majeur. Le fameux plan mixolydien. Les phrases se répondent tout le temps, hein. Triade de Mi, et on arrive sur le La pour ouvrir l'accord. Voilà. Donc, salut Thierry, comment vas-tu? T'as vu, j'ai mis l'ampli, hein. J'ai été sage. Je rebois un coup d'eau, hein, excusez-moi, j'ai très soif. Parce que c'est pas simple de parler tout seul devant un micro et devant un écran, c'est un petit peu bizarre. On va attaquer le thème principal. Le type de vibrato... Le type vibrato, Strat, normal, hein, c'est celui qui équipe également mon autre Strat, donc c'est un 2 points par contre. Mais c'est tout à fait normal, il est réglé un petit peu haut pour justement faire des Jeff Beck-Ry, mais pour le tout à fait normal, c'est-à-dire que il a tendance à se désaccorder un petit peu quand même, mais bon, toutes mes guitares se désaccordent, ça doit être moi qui les désaccorde, je sais pas comment je fais. Même mon Ibanez, elle se désaccorde, donc voilà, vibrato tout à fait normal. Donc il n'est pas si fiable que ça. Il est un peu plus fiable parce qu'on a en fait le sillet à roulement ici, qu'on trouve que sur le Jeff Beck, qui est vachement bien. Ça par contre, c'est beaucoup, parce que j'ai le même vibrato sur ma Strat US, c'est un peu une galère. Il doit être bien réglé. Ouais, j'essaye. Ça m'arrive de régler mes guitares, c'est pas entièrement faux. Mais ça bouge quand même, hein. Si je peux pas faire des trucs à l'avant, je peux pas faire des dives de ouf et tout, ça marche pas, hein. C'est vraiment, il faut... Et sinon, c'est 3 ressorts. Enfin voilà, il y a rien de spécial au niveau des réglages de cette guitare. C'est réglé normalement. Je sais pas combien il y a. Il doit y avoir un petit 2 mm, un petit peu moins. Et puis voilà, le manche est relativement droit. Voilà, le secret, c'est le sillet. Voilà. Mais, oui, blocage. Oui, sur toutes mes guitares. Oui, ouais. Rien que parce que déjà ça tient mieux, et puis surtout c'est moins chiant à monter les cordes, parce que je déteste monter les cordes. C'est un truc que je déteste, c'est bien ça. Donc oui, blocage. Blocage. Donc on arrive à la partie blues. Donc en fait la première partie c'est une partie un peu prog, en fait. C'est pas vraiment blues, hein, c'est entre jazz et prog, quelque chose un peu presque floydien. Et puis on arrive à la partie du thème à proprement parler. Et donc, on va avoir une grille. Alors, c'est pas du tout une grille de blues standard. On retrouve un petit peu les mêmes étages, mais l'idée, c'était justement de ne pas faire un blues standard. Donc, ça fait pas ça du tout. On part en fait sur un... Donc, c'est un La majeur 7, 13. Et la réponse, c'est un Ré 7, 9. Donc, du coup, déjà là, la pentatonique, elle rentre pas. Voilà, donc
automatiquement, si on commence à travailler sur ce qui va venir, on va être obligé d'adapter et en fait de faire concrètement un mode ou une gamme par accord. Sinon, ça va pas du tout marcher. On ne peut pas passer à travers la grille avec une seule penta ou même avec deux. Hein, il en faut plusieurs. Donc, je vous montre ça. La 7, la majeure 7, 13. Ré 7, 9. On recommence. Là, on va passer en La 13. Même une neuvième. Alors, La 13, c'est-à-dire que la septième de l'accord, qui était majeure, devient mineure. Donc, là, par contre, on est dans du blues. Mi mineur 7, 9. Donc là, on passe en mi mineur. Alors ça, en fait, c'est un Do dièse 5 bémol mineur 7, mais en fait, il ne faut pas le prendre comme ça, il faut le prendre comme étant un La 9. C'est un renversement, en fait. Voilà. Je vous mettrai la grille et puis on essaiera de rendre ça plus compréhensible parce qu'elle n'est pas si simple que ça, c'est vrai. Ensuite, on a un Sol 6, 9. Parce qu'en fait, il répond très bien, tout simplement. Et on termine le cycle. Fa dièse 7, 9 plus. Fa dièse 7, 9 moins, le truc un peu standard. Et on repart, et là, c'est Fred Chapelier qui va jouer. Donc, moi, j'ai fait donc le chorus, mon premier chorus, mon thème, sur cette grille-là. Je vous la rejoue. Donc, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a Régis me dit qu'il y a une grille et la table qui est partie. Magnifique. Donc, deux fois. Là, on vient de changer. Là encore. Donc l'idée c'est de donner du mouvement en fait. L'idée c'est d'avoir un blues qui soit pas trop figé. Et oui, la grille va arriver, vous inquiétez pas, hein, c'était prévu. Donc voilà. Donc vous avez vu, on est très très loin du blues standard, très loin. L'idée c'était d'avoir ce côté un peu de jazzy parce que moi je pensais aussi à Brooklyn, New York, je sais pas, Mike Hammer pour ceux qui connaissent ce feuilleton, tout ça, cette musique un peu blues mais quand même avec beaucoup de réminiscences jazz. Donc l'idée c'était ça, c'était de ne pas rester sur des mais ça crée une ambiance plus un tout petit poil plus sombre. Bizarrement, en mettant des accords 7 majeurs, on a une forme de nostalgie qu'il n'y a pas sur les accords de 7 normaux. C'est plus triste, en fait. Donc ça, c'est ma grille. Bah, je vais vous la jouer. Je vais vous faire le solo là-dessus. Donc voilà, à part le petit pain, désolé. La difficulté de ce truc-là, c'est que
c'est le 6-8 qui est un peu pénible à garder. Donc là, j'étais un petit peu speed, c'est normal, hein, je suis en train de vous jouer en direct, c'est un peu compliqué, j'ai des micros partout. Mais voilà, il faut arriver, pas comme j'ai fait là, il faut être beaucoup plus posé. Et puis, il faut essayer de raconter une histoire. Ce solo, je l'ai pas du tout improvisé. Absolument pas. Je l'ai écrit presque note pour note, en me laissant quelques marges d'improvisation, mais très légères. Il y a des endroits où je sais pas vraiment ce que j'allais faire, mais voilà, c'était l'idée, c'était d'avoir quand même quelque chose de très... Parce que la grille étant assez complexe, il faut vraiment mettre les bonnes notes au bon moment. Sinon, ça marche bien. Si on est là pour bourrer dans le tas, ça fait penser à Michael Firkins. Bah, merci, il joue 100 fois mieux que moi, mais ça fait très plaisir. Donc voilà. Donc c'était vraiment cette idée de créer un thème qui raconte une histoire. Déjà, la grille en elle-même, pour moi, raconte une histoire. Et derrière, j'ai un peu pensé à des saxos aussi, des choses comme ça dans ma tête. C'était un petit peu ce que j'avais comme idée. Donc ça, c'est le premier tour de grille. Donc la grille, elle est un petit peu complexe, mais comme ça me suffisait pas, je savais qu'après, j'allais avoir deux autres guitaristes qui allaient faire des solos. Donc, juste après moi, c'est Fred Chapelier. Alors, j'étais super content d'avoir Fred Chapelier, parce que j'adore ce guitariste, carrément. Je trouve qu'il est extraordinaire. C'est un guitariste de blues. Ceux qui ne connaissent pas Fred Chapelier, écoutez tout ce qu'il fait, c'est super. Hein. Je l'avais déjà vu en concert avant. Enfin, j'adore ce mec. Il m'a fait un super solo. Enfin, voilà, merci encore une fois. Et donc, il est sur presque la même grille. Et je savais aussi que j'allais avoir Judge Fred. Et pour Judge, j'ai concocté un petit peu la même grille, mais j'ai juste déplacé la grille, en fait. J'ai mis une modulation de grille pour donner encore un tout petit peu plus d'ouverture au morceau. Je préfère mettre moins de notes et ouvrir les accompagnements et les grilles plutôt que de mettre plein de notes sur les trois accords. Comme ça, je préfère, c'est ce que je préfère. Donc l'idée, c'était ça. Je vais vous jouer la grille de Fred. En fait, c'est la même grille, sauf à la fin. Alors, je vais vous la montrer. Donc ça fait ça. Donc on est encore en La majeur 7, 13, Ré, 7, 9, deux fois. Et d'ailleurs, il le prend. Super blues, il a réussi à faire du blues vraiment avec ça. Enfin, super quoi. Voilà. Ça continue, c'est pareil. Ici, on ouvre le 7, le Mi, le mineur, le La 9, le Sol. Et puis là, plutôt que de faire, je voulais mettre une ambiance encore un peu plus sombre. Donc j'ai mis un accord de Fa dièse augmenté et qui se transforme après en accord de Fa dièse 6. Voilà, c'est juste sur le final. Un coup d'accordeur. Toujours à critiquer, toi. Ouais, ça a bougé. Il fait très chaud dans mon studio aujourd'hui. Donc ça bouge un tout petit peu. On parlait du vibrato qui tenait l'accord. Hein. Vous voyez que ça dépend des jours, ça dépend de son humeur et ça dépend de comment je joue. En plus, j'ai changé de tirant de corde parce que j'ai des petits problèmes de tendinite depuis quelques temps qui m'embêtent. Et sur les conseils de Ludo, d'ailleurs, il m'a dit tu devrais essayer de mettre un peu plus léger. J'ai mis un peu plus léger. Et du coup, la guitare a moins aimé il faut que... Alors. Donc voilà, l'idée c'était ça. Hein, c'était d'avoir la même grille, sauf au final avoir un accord de Fa dièse augmenté qui se transforme en Fa dièse 6. Et ensuite, on a la modulation qu'on reprend à la première grille, sauf qu'on va la jouer en Si. Je vais vous faire écouter quand même la partie de Fred d'abord, parce que quand même ça mérite. Ne bougez pas.
ça c'est Fred, superbe solo, avec du blues magnifique. J'adore la façon dont il a abordé ça, parce que pareil, ils m'ont contacté tous les deux, Fred et Judge Fred, en me disant, dis donc, ta grille, elle est pénible, en me disant que c'est chouette, et ils ont réussi tous les deux à faire des trucs que j'ai trouvé super. Ils amènent vraiment une énergie différente, et vraiment, j'aime énormément. Oserais-je dire que Fred rend hommage à Bibi sur son solo? Disons-le, sûrement. De toute façon, il joue tellement bien qu'il rend hommage à Fred lui-même, tellement il joue bien. Donc voilà. On arrive à la dernière grille, donc qui est la grille de Judge Fred, donc qui en fait qui est la même que la mienne, décalée d'un ton. Donc si 7 majeur 13, mi 7 9, deux fois, si 13, avec une petite neuvième souvent. Fa dièse mineur 7 9, ce si 9 en renversement. Cette espèce de La 6 9, pardon, et on retrouve Sol dièse, Sol dièse 9 plus, 9 moins. Voilà. C'est la même grille décalée. Et là-dessus, Judge a fait carrément autre chose que nous. Moi, j'avais un côté un peu jazzy, un petit peu. Fred, un côté blues hyper prononcé, et lui nous a mis du graou à la Judge Fred, et c'est très très bien vu. Je vous fais écouter ça. Ça, c'est le backing track. Voilà, donc concerto de vibrato et de dive de Judge Fred, avec un gros son Marshall, enfin un super, très très bon solo qui amène une énergie énorme tout d'un coup. On a juste à chaque fois par cycle augmenté un peu la basse batterie en intensité, et puis moi sur ma grille de pareil, pareil, je montais en intensité. Donc on a l'intro, je vous ai montré. On a donc ces 3 cycles de solo, et on arrive sur la fin. Et la fin, en fait, je reprends la moitié du thème d'intro, donc avec ces accords Ré sur Mi, Mi, La sur Mi, Si sur Mi, et on termine sur Mi. Et là, l'idée, c'était que chacun improvise une phrase et un son Marshall, un son Celt, oui, mais dans l'esprit Marshall de Judge. Il a fait ça sur le Celt, tout à fait. Tu as raison, Thierry. Je vais me faire gronder en plus. C'est pas une injure de dire que ton Celt peut sonner comme un Marshall, alors qu'un Marshall ne peut pas sonner comme un Celt. Et puis donc sur la fin, chacun faisait ses phrases, et puis moi je termine avec un petit clin d'œil encore avec un travail de violoning qui est pas facile à faire là parce que j'ai pas assez de volume dans la pièce pour voilà. Et l'idée c'était ça. L'idée c'était que chacun se réponde et qu'on termine sur une note un peu joyeuse, parce qu'on termine sur un joli accord de mi. Et je fais une triade.
Voilà en gros pour... pas en gros d'ailleurs, je pense que je vous ai pas tout dit. Si vous avez des questions, vraiment, vous n'hésitez pas, je vais carrément vous répondre. Je ne pouvais pas vous répondre en même temps à chaque heure. J'ai vu passer plein de choses, mais j'ai dû en louper. Le backing track, oui, j'en ai un que je vais vous mettre à disposition, hein, qui est celui que j'ai fait à la maison, hein, qui est pas du tout avec les basses batteries de studio, hein, de François Charles et de Yann, mais bon, ça fera le boulot pour bosser dessus. J'ai vu passer des pentas à un moment donné, la griffe et contrôle au clavier. Bon, j'ai vu passer les pentas. Alors, moi, je travaille pas vraiment en penta, en fait. Hein. Je travaille pas vraiment en pentatonique. Je l'ai pas pris comme ça. Mais quand je peux en mettre une, j'avoue que sur un plan rapide, j'aime bien rester sur ce genre de... Là-dessus, ça m'intéresse. J'aime bien les... Moi, de toute façon, j'adore les pentas. Hein. Je comprends pas ce snobisme qu'il y a contre les pentas. Pentas, c'est juste une gamme, on fait 5 notes et puis on en fait ce qu'on veut. Voilà. N'hésitez pas. Je suis en train de faire un peu le ménage sur mon écran. Voilà. Et je fais un petit peu en même temps je remonte un petit peu parce que ça a beaucoup parlé pendant que je jouais. Hein. Le vrai Judge Fred. Fred, un moment, carrément. Coup d'accordeur, ouais, t'inquiète. Des vibratos. En fait, vous êtes tous en train de parler des tables et des machins et vous m'écoutez même pas. Certains ont des commandes en cours, je ne sais pas ce que c'est. Tu pourrais dédicacer ton kilt. Ton kilt à Thierry. Excellent. Donc malgré la grille super enrichie, tu restes Penta et ça match. Je reste pas tout le temps en Penta. Hein. Je suis en Penta en fait, dès que je peux l'être, mais j'explore quand même les modes. Il y a du La majeur, il y a du mixo, il y a du dorien. Il n'y a pas que ça. Mais des fois, effectivement, par contre, je vais extraire la Penta du mode, par exemple. Je pense dorien, mais je peux... C'est un petit peu ça que je peux fonctionner par moment. C'est vraiment un morceau, ce qu'on appelle modal. Alors, il y a beaucoup de gens qui font pas tout à fait la différence entre un tonal et un il y a eu des coupures pendant que tu jouais. Bah oui, ça c'est j'ai pas la fibre, désolé. Et et voilà quoi. Donc modal, tonal, voilà, modal. En gros, on peut pas jouer une gamme tout le long. On suit pas forcément le cursus d'accords qui va s'enchaîner. Jean Fontani parlait de ça mercredi. Et là, l'idée, c'est que pratiquement à chaque accord, on va devoir mettre un autre mode, une autre gamme. Peut-on mettre une penta sur le 13? On peut mettre une penta, oui, on peut faire, on peut, mais pas la penta de la mineure, c'est tout. Hein, mais bon, c'est pas Régis que je vais l'apprendre, c'est ça encore moi. Comment as-tu travaillé cette dimension de ton jeu? Alors, ce qui est impressionnant, c'est la qualité de ton toucher. Merci. Comment as-tu travaillé cette dimension de ton jeu? Est-ce que c'est naturel chez toi? En fait, j'ai travaillé. Ouais, je l'ai travaillé. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en parle souvent. J'ai 52 ballets. Quand j'ai commencé, j'avais 16 ans et moi, je voulais être à l'époque à 16 ans, moi, c'était Van Halen, c'était tous ces mecs-là, quoi. Donc après, Steve Vai, et moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Vraiment, c'est ce plan-là au taquet pendant des années, des années, des années. Puis un jour, je me suis aperçu qu'en fait, je serais jamais aussi bon qu'eux. Ça m'a un peu mis le bourdon. Et je me suis dit, bah, si je peux pas être aussi bon qu'eux en allant vite comme ça, je vais essayer d'être un petit peu mieux. Et du coup, j'ai arrêté de jouer vite, en fait. Donc j'ai beaucoup de mal à jouer vite en ce moment parce qu'en fait, je ressens pas tellement l'envie de le faire. Et du coup, je passe beaucoup de temps à bosser des bands, à bosser des... Je sais pas comment expliquer ça. J'essaie de faire en sorte que quand je joue, j'essaye de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Euh, avec la dynamique, avec toutes ces choses-là. Oui, donc je travaille beaucoup. Naturel, non, rien de naturel chez moi. Je suis cheron, moi, de la guitare. Donc, j'ai dû beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Donc, pour pas grand-chose. Mais l'idée, c'est ça. Après, moi, ce que j'aime, c'est des chansons aussi. Enfin, moi, je suis pas fan forcément des instrus de gratte, hein, je dois vous l'avouer. Moi, j'écoute très peu ça. J'ai beaucoup écouté, j'écoute presque plus. J'aime beaucoup les chansons. Je préfère faire une belle chanson qu'un bel instru. Mais voilà, peut-être que compris que j'étais pas si bon que ça. Moi, je me suis dit,
Jouer moins vite, c'est pas forcément moins difficile. Non, c'est même souvent plus difficile, hein, faire des bends très lents, des phrasés, ça a l'air facile comme ça, mais je vois qu'à chaque masterclass, quand je demande aux gars de faire un bend juste sur un accord mineur, en général, donc, et eux se disent, ah merde, non. Donc, non, c'est pas si simple que ça. Je trouve que tu as la même démarche que Beck. Ouais, sauf que j'arrive après la bataille, quoi. Beck, il a inventé le truc, quoi. Il est 100 fois, 1000 fois mieux que moi. Moi, je fais ce que je peux derrière, quoi. Donc voilà, quoi. C'est l'idée, c'était j'essaye de faire des choses qui ont un sens, en tout cas pour moi. Et il y a tellement de mecs qui sont bons, qui jouent tellement mieux que moi que j'ai pas envie d'aller chercher des choses très techniques. Et puis honnêtement, en fait, ça m'amuse pas, quoi. Enfin, moi, je galère trop à jouer vite faut que je bosse 2 heures par jour en métronome pour reprendre les machins, moi, ça me saoule, en fait. Voilà, moi, je sais pas le faire. Je vois Yuri, ça, mais les doigts dans le nez. Enfin bon, voilà, quoi. C'est un truc de fou, quoi. On ressent plus les émotions que sur des cascades de notes à vitesse folle. Bah après, les cascades de notes, c'est super. J'aimerais bien en faire des fois aussi, peut-être, mais c'est juste que ça dépend où elle est placée. Des fois, les cascades de notes sont super. Enfin, moi, il y a des artistes que j'adore, mais voilà, moi, c'est pas mon truc, tout simplement. Mais je parlais de Yuri, je parlais de Richard Daudet. Richard, c'est un fou furieux, quoi. C'est, il y a même Neo Geo, tous ces mecs-là, ils envoient des boulets de ouf, quoi, avec une belle énergie. Donc, non, non, c'est tout simplement que voilà, peut-être que arrivé depuis quelques années, en fait, je travaille que mes points forts. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes élèves. D'ailleurs, arrêtez d'essayer constamment de vouloir vous améliorer dans plein de trucs. Alors, je parle des gens qui jouent depuis longtemps, hein. La plupart des élèves que j'ai jouent depuis très longtemps, savent déjà très bien jouer même. Mais souvent, on se dit ouais, mais je suis pas assez bon. Par exemple, en country, moi, je suis nul en country parce que j'aime pas trop ça. Je suis pas très bon en reggae, ce que tu veux, mais on peut pas tout faire en musique, c'est pas possible. Donc là, depuis quelque temps, moi, je sais que je me focalise beaucoup sur tout simplement euh, essayer de faire le mieux possible ce que je pense savoir faire et de m'améliorer sur mes points forts plutôt que de travailler des trucs qui m'intéresseraient pas pour m'améliorer à plus de 50 ballets. Enfin, j'ai un petit peu de marge quand même, je sais faire 2, 3 petites choses quand même. Je suis pas si nul que ça. Je confirme pas simple le band en mineur. Bah oui, tu hein, il y avait 15 stagiaires voilà, et les 15 m'ont pas mis un dedans, hein, sur ce premier truc-là. En général, c'est un truc que je fais, hein, quand on fera des masterclass un jour, si vous venez, souvent je fais un accord mineur, faites-moi un truc juste, et souvent ça fait, oh là là! Parce que quand on fait un bend, sur un accord majeur, ça sonne, de toute façon, surtout si c'est un accord de 7. Si je fais ça, ça fait du Jeff Beck. Par contre, si je fais, ça fait pas du Jeff Beck, ça fait de la merde. Donc, pour bosser vos bands, mineurs, Gilmour. Tu as beaucoup de cours particuliers. J'en donne, ouais, j'en donne un peu. Quand on a une mission en style, il faut s'imprégner, écouter les styles et ne jouer que ça. Ouais, c'est un peu, tout à fait. Moi, j'essaie de faire ce que j'ai envie de jouer. Puis surtout, je fais la musique que j'ai envie de faire, hein, concrètement. Hein. Moi, je m'en fous de ce qu'on me dit. Je veux dire, les gens qui aiment pas ma musique, c'est vachement facile, n'écoutez pas. Hein. Les gens qui aiment pas, quand je joue de la guitare, m'écoutez pas, me regardez pas, zappez. Je m'en fous, je joue pas pour vous. Moi, je joue pour moi. Puis si des gens aiment, bah, je suis content de partager cette musique-là. Hein. Voilà, le reste, moi, je m'en tape carrément, quoi. Complètement. C'est fini ce temps-là. Euh, Ça sert à quoi de faire plaisir à des gens? Ouais, je vais faire un plan rapide parce que c'est bien. Je vois souvent les mecs rajouter un petit truc de pas peint, pardon, de taping, et puis bon, souvent il y a des fois c'est super bien. Souvent tu dis ouais, mais le mec il fait un plan taping juste pour. C'est quoi ta chaîne de drive pour les leads sur ce titre? Wampler Fuzz, c'est tout. Et là à la maison j'ai pas pu mettre lequel parce que c'était compliqué. C'est compliqué. Donc là j'ai un Boss M80 et j'ai mis un préamp à la con, je sais pas. Un son de base. Je ne mets pas beaucoup de drive. Donc sur le titre, c'était la fameuse Velvet Fuzz de chez Wampler. Fuzz à 60-65%. On peut bosser. Oui, non, mais quand on parle de s'imprégner, il faut d'abord, quand je dis qu'il faut bosser les points forts, moi j'ai passé ma vie j'ai bossé du Meola, j'ai bossé du McLaughlin, j'ai bossé du Uzeb, j'ai même bossé du Coltrane, j'ai essayé en tout cas, parce que je suis pas très fort là-dessus, du Django, j'ai tout essayé, puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, là où moi où je suis bien, c'est sur Gilmour, c'est sur Jeff Beck, c'est sur ce genre de guitariste. Ou Gary Moore, j'adore Gary Moore, par exemple. Ou Stevie Ray, mais Stevie Ray, j'ai du mal à le jouer, je sais pas, j'ai pas son truc. Je t'en prie, Régis.
pour avoir assisté à un de tes concerts à Garches. Ouais, c'était sold out et les gens sont absolument ravis. C'était le tribut de Pink Floyd. Pareil, hein, mon tribut de Pink Floyd, hein, moi je sais que je l'ai fait juste pour le fun. Euh, Ça marche toujours super, on est content d'aller sur scène et les gens sont contents et moi ça me suffit, quoi. Que les gens soient contents, ça me suffit. Voilà, moi je suis pas en train de... Moi la compétition, j'en ai fait beaucoup en sport, beaucoup. Je fais des combats, on gagnait, on perdait, on était KO, on était debout. Bon, c'est pas la même chose la musique, il y a pas de combat, il y a pas, c'est pas la guerre, quoi. Donc moi ça m'énerve, de toute façon, toutes ces histoires d'ego et de choses comme ça, quoi. Donc pour moi la musique c'est un partage. Et puis si tu aimes pas quelqu'un, bah tu l'écoutes pas, c'est pas grave du tout, quoi. Et puis moi ça m'insupporte les mecs qui critiquent, ils disent ah Gilmour, j'ai jamais compris qu'on peut, j'ai lu ça il y a pas longtemps, j'ai jamais compris ce mec. Bah l'écoute pas, Gilmour, il s'en fout de toi de toute façon. Belle affiche de Gary, ouais. Salut Pierre. Bonjour Vincent. Ah bah j'ai tous mes gars qui débarquent, qui étaient en master. Ça sent le vécu à Lionel. Oui, à Lionel. Ouais. Restez humble. Bon, de toute façon, j'ai pas les moyens de me la raconter. Hein. Si j'avais rempli des stades toute ma vie et vendu des 4 millions d'albums par sortie d'album, peut-être que je pourrais me la raconter, mais c'est pas le cas. Donc voilà, il faut faites de la musique pour vous faire plaisir, travaillez ce que vous aimez. Si vous avez des points que vous voulez vraiment à tout prix, Popa Shobi, Popa Shobi, il est chez Kelt, donc je dis plus rien. Je suis pas fan de Popa Shobi, c'est pas, je suis pas fan de son jeu. Écoutez l'album avec Anne Sorg, bah Anne, magnifique, hein, c'est une chanteuse extraordinaire. Donc Gary Moore, bah taquet. SRV, bah oui, SRV, c'est, j'adore ce type, j'adore ce mec qui est capable de te jouer 95% du temps juste de la pentatonique mineure de base et qui a un débit incroyable, j'adore ce mec. Je suis très très fan de SRV. Je suis très fan des gens que j'aime, en fait. J'essaie pas de les copier, même si des fois je m'imprègne à force de les travailler, mais c'est vrai que j'aime beaucoup beaucoup ça. Avez-vous des questions techniques? Alors la grille d'accord, je crois que Régis a fourni déjà ça, voire même des tables, et je pourrais vous donner la grille si ça vous branche, la grille originale, hein, je l'ai en PDF, là je pourrais vous l'envoyer, vous allez voir mon petit bordel. Salut Thierry. Mais Gallagher, oui, Buchanan, oui, j'ai Buchanan, bien sûr. Oui, Buchanan, j'adore. Gallagher, oui, de toute façon, oui. Je trouve pas que ce soit les musiciens qui vendent le plus qui soient les meilleurs. Non, c'est pas la question, mais avant, ça vendait des disques, quoi. Enfin, Pink Floyd, pour moi, ils sont extraordinaires, ils ont vendu 10 millions d'albums. Ça veut rien dire non plus. Knopfler, bah oui, évidemment. Mark Knopfler, c'est le boss dans le genre de... Voilà, quoi, c'est des gens extraordinaires, quoi, qui faisaient des vrais morceaux, en plus, qui faisaient des chansons. Pour moi, si ces gens-là sont aussi connus, c'est aussi parce qu'ils ont fait... Le solo a été relevé, non. Non, je pourrais le faire, hein, mais bon, c'est vrai que je m'en rappelle après. Jules, c'est pas pour moi, Jules. En fait, je sais même pas, je sais juste que l'autre crétin, il fait ces trucs. Ça m'intéresse pas. Et encore, je dis crétin, je suis méchant parce que je le connais pas, ça se trouve, le mec est sympa. Par contre, sa musique, elle me... Enfin, sa musique. C'est vrai que c'est pas mon truc. Non, ça va, sur les accords enrichis, sur les machins, sur les grilles, sur les gammes utilisées, sur... voilà, vous avez tout bon. Vous êtes tous au courant de tout. Vous avez tout pris. N'hésitez pas à me dire. Tom Principato, je connais que de noms. En acoustique, quelles sont tes préférences? Tommy Emmanuel, en acoustique, j'en joue pas beaucoup. J'ai fait un album acoustique pourtant, mais Shai Sebag en France, j'adore ce mec. Tommy Emmanuel, ouais, oui, trop virtuose peut-être pour moi. Moi, mais tu fais des pinch harmoniques à la Gibbons. Bah, je fais comme Gibbons, hein, je mets un son saturé. Voilà comment je fais. Tout simplement. Jean, salut Jean, un peu en retard. Bah oui, bah alors. Le thème peut-être. Donc le thème, en tout cas le mien, donc comme je vous disais tout à l'heure, je l'écris par rapport aux accords. Je suis la grille. La 7 majeur 13.
et je vais essayer d'avoir une note qui corresponde. Bonjour Alex. Salut Stéphane. Je vais essayer d'avoir une note qui va compléter l'accord. D'accord? C'est la tierce. Et ensuite, et donc on va avoir tierce majeure de La, tierce mineure de La sur le Ré. Ça donne ce côté blues. Ça, c'est des choses que j'aime bien faire. Donc voilà comment je vais écrire le thème. Donc c'est pas forcément en pensant à des pentas, comme je vous disais tout à l'heure. En fait, quand j'écris ça, moi j'y vais note à note et je cherche des notes. Je me dis oh c'est sympa. Et moi ce que je voulais c'était ça. Je voulais ça. Je voulais cette dualité majeur-mineur, un petit peu tout le long en fait. Donc c'est comme ça que je vais procéder. C'est après éventuellement que je vais me dire tiens j'ai mis tel mode ou par contre des fois par exemple j'ai pas mis de mode mélodique dessus. J'aurais pu mettre, j'ai pas voulu le faire parce que la couleur m'intéressait pas, ça aurait été trop de jazz pour moi. Et je voulais pas faire ça. Donc voilà, c'est pas du tout. Là, je sais que j'ai sorti un titre il y a pas longtemps qui s'appelle Just a Dream. C'est un instru comme ça très planant. Et en fait le solo, je l'ai fait en une prise de début. C'est un solo et là je me laisse aller parce que je sais que c'est très tonal et que ça va fonctionner. Là, sur ce type de grille, je sais que ça marchera pas. Si j'ai pas dans ma tête exactement à quel moment ça change, je vais me tromper. Ça va être. D'ailleurs, j'avais envoyé une première démo à Ludo où je jouais n'importe quoi. C'était de la merde en barre. Je sais pas pourquoi je l'envoyais d'ailleurs. J'avais fait d'envoyer que le backing track. Et voilà quoi. Donc il a vraiment fallu que une fois que j'avais écrit ces accords, que je m'imprègne pour trouver un thème. Donc je sais que pour Fred et Judge Fred, je sais que pour tous les deux, ça n'a pas été simple non plus de trouver un chemin comme ça. Parce qu'une fois qu'on a la grille, il faut que mélodiquement, il faut qu'il y ait un chemin parcouru. Moi, en musique, c'est ça doit me faire voyager. Je dois partir d'un point, faire un tour, faire ce que tu veux et arriver à un moment donné. Sinon, si ça part dans je sais pas quoi, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et après, éventuellement, je dis ah tiens, j'ai mis une pinta, ah, tiens là non. La pinta, c'est vrai que je la mets souvent parce que c'est quelque chose que j'aime bien, hein, que ce soit Beck ou Gilmour ou Gary Moore ou Stevie Ray Vaughan ou Mark Knopfler, ils l'ont employé tellement bien 1000 fois. Enfin, je veux dire, la pinta, c'est un outil, c'est la clé universelle de la musique rock, quoi, pour moi, et blues et jazz. Ils disent tous bonjour, super. Bonjour tout le monde. M'en fous, je reste, me dit Jean. T'as raison, on reste. Et bravo encore pour ta masterclass. C'était super et quand même, je joue quand même sur un titre de Jean Fontany. Quand même, c'est un mec que j'aime beaucoup. C'est un super musicien. Je joue après Richard Daudet quand même, qui me met une mine de ouf, qui joue Allsworth en énervé. Moi, je passe derrière avec mon. Enfin bon, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Donc voilà, au niveau du thème, je vais l'écrire un peu comme un compositeur de musique, c'est-à-dire que je vais pas faire les guitaristes sur ce thème-là. Je suis pas un guitariste qui fait des solos. J'essaye de composer et ensuite d'en faire quelque chose, et donc je vais chercher des moyens d'expression. Quand je fais, là, on a quand même une tierce mineure, on tire un ton et demi sur le truc. J'aurais pu faire, mais je voulais faire pareil ici. Ce petit travail de saut d'octave. La phrase ici, la même note que je monte, que je redescends, puis je retermine sur la note que j'ai au départ. C'est là-dessus que je vais essayer de travailler après, quoi. Si je fais monter un coup de violonine, voilà, c'est pour l'ambiance que ça amène, quoi. C'est à chaque fois ça. Si je mets une harmonique, à la fin, si je mets l'harmonique tapée, parce que c'est joli, tout simplement. Ça termine sur une espèce et puis ça ouvre le champ pour Fred Chapelier derrière, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je fais quand je compose. Au niveau des grilles, quand j'écris des grilles, en fait, moi les morceaux, je disais ça, j'ai fait un vlog il y a pas très longtemps. Et salut Vincent, Néo dans 5 minutes pour un live Gary Holt. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Tu te diras bonjour à Néo. On a des choses ensemble à faire aussi avec Néo. Tu lui feras la bise. Les morceaux m'arrivent pas tout cuit, mais des fois un petit peu quand même. C'est-à-dire que je commence à poser les doigts sur la guitare, puis ça s'enchaîne. Je mets de côté, puis je reviens au fil des jours, et puis des fois je change un accord, je mets un renversement, des choses comme ça, ou des fois pas du tout, je reste sur des choses très très simples.
Et voilà quoi, comment j'ai écrit ce morceau à l'invitation de Ludo Igraz, qui a eu la folie de me demander de faire un titre. Alors vous auriez vu sa réponse sur Messenger quand je lui ai dit il y a moyen d'avoir une contrebasse. Et il m'a répondu oh là c'est exactement parce qu'en fait moi j'étais dans le trip jazzy quoi, donc et François l'a joué, vous avez vu la vidéo, il jouait avec la contrebasse électrique là, c'était pareil, c'était super, hein. C'est important les sons qu'on met autour de la guitare. C'est pareil, quand on travaille un son de guitare, je vois souvent ça, c'est une erreur de bosser un son de guitare tout seul dans sa chambre, et ensuite tu répètes ou tu vas sur 10, tu t'aperçois que ton son c'est de la merde, parce qu'en fait il correspond pas à ce qu'il y a autour. Donc quand vous travaillez un son de guitare, travaillez-le avec les sons qu'il va y avoir autour, avec le son du bassiste, le son du batteur, le son de ce que vous voulez, mais du clavier. Si vous avez un super son la mort, et puis tout seul, et puis finalement ça sort pas dans le mix, ou c'est moche, ou ça correspond pas, il y a trop de gains, il n'y a pas assez de gains, vraiment ça dépend. Trop de gains sur un morceau, c'est pas joli, quoi. On met trop de saturation sur un truc un peu cool, ça va être moche. Et l'inverse, sur un morceau bien énervé, que tu arrives avec ton son un peu clair, j'ai un exemple d'un morceau, je vais pas dire qui, mais il y a longtemps, Ouah, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce son de merde, quoi? Pourquoi le mec fait ça, quoi? Pourquoi il a pas mis une disto, quoi? Il est fou, quoi. Donc voilà, faites attention à ça. Les délais, tout ça, ça a été fait en post-prod par Arnaud. Donc l'idée, c'était d'avoir une reverb, une belle reverb et un délai. Il a dû compresser le minimum pour avoir des niveaux quand même. Même si je joue sur la dynamique, en studio, c'est un peu différent. Il faut arriver à harmoniser tout ça. Encore une fois, avec les cymbales, avec la basse, avec le clavier. Donc, ça, c'était du travail de post-prod. C'est vraiment. Moi, je sais que quand j'ai joué le truc, j'avais un petit délai, une reverb dans les monitorings de studio pour jouer dessus, parce que je peux pas jouer ce thème sans reverb, sans délai, parce que j'aime beaucoup les reverbs et les délais. Mais pour le coup, voilà quoi, il y avait très peu de très peu de choses. Pas besoin de s'énerver trop sur le matos non plus, hein. Tout le monde s'énerve sur le matos, on est tous un peu geeks, je peux comprendre, mais voilà quoi, il faut pas facile de trouver une sang avec des Strablock pour contrebasse. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Mais c'est vrai que faites-vous un son, que ce soit une pédale d'effet à 30 €, que ce soit une pédale d'effet à 300 €, voilà, si c'est le son qui vous correspond, s'il est bien choisi, s'il est bien traité après plus tard, vous aurez toujours un super son. Moi, j'attache beaucoup d'importance au son quand même. J'essaye vraiment toujours d'avoir un joli son. Enfin, qui n'a pas été voir un concert avec, je parlais pour les guitaristes, mais le mec a un son de merde, on dirait Mayate, mais pourquoi il a un son de merde comme ça, quoi? Ton tyran actuel, du coup, c'est quoi? Là-dessus, c'est 9,42. D'habitude, je joue en 9,46, mais comme j'ai pas mal de tendinite depuis quelques temps, j'ai essayé du 9,42. C'est bien. Juste la guitare, du coup, elle a un tout petit peu de mal à s'adapter. Donc, je verrai si je garde. Mais là, c'est du 9,42. Donc, c'est plutôt light. Donc, vous avez vu que je joue très souvent ce genre d'accords, moi. Donc, ces accords enrichis, avec une septième, avec des 13, avec des 9. Ce qui est super intéressant quand tu travailles sur ce truc-là, c'est que ça ouvre tout de suite, c'est nouveau ça. Ça ouvre, peut-être ouvre et huître, j'ai dû faire un. Ça amène des choses qui font qu'en solo, on va pas jouer pareil. Bonjour Martial, un tueur aussi lui. Il y a des tueurs aujourd'hui. Voilà, quand on joue ça, c'est-à-dire que quand on a un bel. Soit on joue plein de notes avec des modes super compliqués sur des musiques simples, soit on a une musique un peu plus complexe, enrichie, puis on va jouer moins de notes. C'est plus ce que je fais moi. Si on joue une musique très enrichie et en par-dessus beaucoup de gammes complexes, et à un moment donné, il y a trop de complexité. Le tendinite, c'est la merde. Ouais, bah oui, ça fait 10 ans. Je l'ai chopé en concert en avril 2009, je me rappelle, parce que c'était un mois d'avril très pluvieux, et ça fait 10 ans que je galère avec. Après, je fais aussi beaucoup de sport, ça aide pas. Donc voilà, au niveau des accords, salut François, le gagnant du concours, United Guitars, super guitariste. Martial, bah, je t'ai écouté souvent, hein. C'est bien que ça change un peu. Je les ai matés, tes super vidéos de... C'est un très bon guitariste, Martial, qui joue avec les éléphants. Comment tu gères ta tendinite? Bah, j'ai eu 2 infiltrations déjà cette année.
Donc, voilà, je gère comme je peux, je calme sur la muscu, je calme sur certains écarts, sur les... Ça, je l'ai fait presque plus. On parlait de la vitesse tout à l'heure, c'est aussi ça qui a fait que j'ai dû aussi à un moment donné me calmer, parce que franchement, jusqu'à l'âge de 37-38 ans, mais je faisais des écarts à la Holdsworth vraiment sans problème. Et puis non, 10 ans, là, ça devient un peu compliqué. Donc c'est vrai que j'ai tendance à jouer avec le pouce, plutôt pour faire des barrés, hein, plutôt que ça, parce que j'ai un petit peu mal, quoi. Mais j'ai une petite démangeaison sous le mollet, ça va. Écoute, tant que c'est sous le mollet, hein, ça ira. Cucurmine, ouais, j'ai tout essayé, hein. Alors là, ça fait 10 ans que je suis dessus, hein, donc tous les remèdes de grand-mère ou de pas grand-mère, les ostéos, les machins, les kinés, j'ai tout essayé. Donc voilà, il y a un moment donné, comme disait le gars où j'étais faire une écho, il n'y a pas si longtemps que ça, il disait, bah, à un moment donné, voilà quoi, quand on joue autant d'heures, quand on fait autant de sport, voilà, le tendon il commence à être fatigué, et puis voilà quoi. Donc j'ai tous les plantes, les machins, les trucs, voilà. Les trucs enduits, enfin bon, bref. Je crois qu'on est tous peut-être nombreux. Solution pour les crampes dans les doigts, boire plus. Boire plus. Et potassium, crampes dans les doigts. Moi, j'ai pas de crampes. Je joue avec un bassiste qui a souvent crampes dans les doigts, mais c'est vrai que c'est pénible aussi. J'en ai jamais, ça pour le coup. Moi, j'ai tendinite. Mais crampes, non, ça j'ai pas. J'essaierai, Emmanuel, mais je pense avoir essayé déjà, hein. J'ai essayé plein de plantes, hein, pas des plantes qu'on fume, hein, des plantes qu'on... Et franchement, voilà, c'est pas toujours évident, hein. J'ai vraiment eu des très très grosses tendinites. Avec vos conneries, je suis obligé de couper pour donner un cours de grade. Merci Didier d'être venu, j'espère que ça t'a plu. Bon cours. Boire et massage régulier, ouais, c'est ça. La bière, ça marche aussi comme boisson. Ouais, bouffe. Non. L'alcool et les tendinites, je suis pas bien. Boire un bon bourbon et j'ai plus mal. Ouais, mais j'aime pas les alcools forts. Canal carpien qui est différent, mais j'ai pas de souci là-dessus. Oui, mais je veux bien que tu m'envoies avec plaisir, François. J'ai un copain qui a eu ça aussi, qui a pratiquement dû arrêter de jouer d'ailleurs. J'ai pas du tout de souci au niveau du canal carpien. C'est vraiment la tendinite, c'est celle qui est là et qui suit tout là, mais c'est aussi, je pousse quand même pas mal, donc voilà. Je t'enverrai un lien produit. Ouais, ouais, carrément. Oui, oui, ouais, avec plaisir. Merci. Très bien pour se détendre, monter sur scène. Non, moi c'est plus un petit verre de vin rouge éventuellement, mais pas trop d'alcool, parce que je veux pas jouer bourré. Du sidiki, ça anesthésie le bourbon, ouais, carrément, ouais. Donc voilà. Essayez de bosser sur des backing tracks pour, bon, pas tous les tueurs que j'ai devant moi là, qui jouent tous mieux que moi, mais pour ceux qui essayent d'avancer sur le long chemin de la musique, prenez des backing tracks un peu plus, comme je reviens dessus, un peu plus construits que des trucs que de blues. Le blues, c'est un super terrain de jeu, moi j'adore ça. C'est bien pour apprendre plein de choses, mais pour maîtriser les modes et tout ça, essayez d'aller voir sur des grilles un peu plus costauds. Questions peut-être, vas-y, envoyez les questions. Bonjour Jean-François, avec grand plaisir, je suis là pour ça. Le master de mon ampli, il est sur combien? Bah là, il est sur pas grand-chose, parce que c'est pas lui qui joue. Mais sinon, bah ça dépend. Ça dépend. À la maison, il est sur 9 heures. Et puis sinon, en concert, il est sur midi, mais à midi 500 watts, hein. À midi, ça dégueule pas de papier un petit peu. Toi qui fais du sport, penses-tu que ça t'a aidé au niveau mental? Bah, le sport, ça aide, surtout que moi je faisais des sports de combat, les arts martiaux, donc l'idée c'était quand même de détruire des gens en face. Donc ouais, en fait, ce que ça m'a amené au niveau mental, je veux te dire, Jean, un vrai truc, c'est que c'est la gonflette. Non, c'est pas la gonflette, la muscu, Pierre, tu sais bien. C'est qu'en fait, avant j'avais le trac quand sur scène, quand j'étais plus jeune, je faisais des concerts à 17 ans, puis j'ai commencé à faire des combats. Et là, quand on est dans le vestiaire, en train de se chauffer les tibias et dans les PAO, que ça sent le boom du tigre, et qu'on se dit qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais passer devant des gens, je vais monter sur un ring, je vais me battre avec un mec qui va essayer de me mettre KO, et
Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus beaucoup de tracks, bizarrement. Pour de vrai, parce qu'on se dit, de toute façon, au pire, je joue mal, les mecs vont pas me casser les dents, parce que les dents, elles sont parties pour le coup. Donc, ça m'aura servi à ça. Je lis, hein, je vois détruire, c'est cool. Ouais, moi j'aime bien détruire. En fait, les samouraïs, ils étaient obligés d'apprendre les arts, ils faisaient la calligraphie ou de la poésie, parce qu'on ne peut pas apprendre que à créer ou que à détruire. Donc les poètes faisaient du sabre, et puis les guerriers faisaient des poèmes. Moi j'aime bien cette idée-là. Donc voilà, la destruction, des fois, ça peut être bien, des fois, pas tout le temps. Ça fait relativiser. Ah oui, mais complet, pour le coup, c'est vrai. Au niveau mental, sinon, non, enfin voilà, quoi, je suis pas. Moi, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas l'esprit de compétition en musique, tu sais bien maintenant qu'on s'est rencontrés. Moi, les gens, quand ils jouent bien, que je joue mieux que moi, je suis content pour eux, je suis pas jaloux, je suis pas un mec jaloux, je m'en fous. Si c'est des copains, je suis content pour eux, si c'est pas des copains, ouais, tant pis. Mais voilà. Pour le track, oui, beaucoup de live, bah ouais, bah, hein, toi et moi, on le sait, moi, c'est des centaines de concerts que j'ai fait dans ma vie, des centaines, oui, carrément, oui. Donc, bon, au bout d'un moment, voilà. L'adrénaline du ring, Pierre, qui a combattu aussi, hein, en boxe américaine, en kickboxing, ouais, l'adrénaline du ring, hein, c'est quelque chose de spécial, hein, ce qui est spécial aussi, c'est quand tu passes ton week-end à ramper dans ta baraque parce que tu n'arrives plus à t'asseoir tellement tes jambes ont été fusillées avec des low kicks, mais ça, c'est encore autre chose. C'est très mental, le ring, c'est que du mental. C'est des poumons, du cœur et du mental. Voilà un backing track intéressant. Merci Reda, j'irai voir ça. Pied-point, ça peut venir de partout. Ouais, puis le combat libre aussi, j'en ai fait aussi. Ça vient partout, partout aussi, je peux te dire. Hein, j'ai 2 ruptures du tendon d'Achille avec ça d'ailleurs. Donc, bon, bref, c'était pour vous dire que le sport, en fait, ça m'a amené beaucoup de bonnes choses, des choses moins bonnes aussi parce que j'ai eu des blessures assez sérieuses. Mais à chaque fois que j'ai eu une blessure au sport, ça m'a remis dans la musique aussi. Donc voilà. Je lis encore, je me permets de lire. C'est parti, un remède de... Quand le mec s'écroule, c'est le top. Oui et non. C'est libérateur, mais c'est pas forcément le... Moi, je me suis jamais écroulé, pour le coup, j'ai eu de la chance. Tu fais des cours en visio ou pas? Non, je fais pas de cours en visio parce que j'ai besoin d'avoir les gens en face, parce que j'ai besoin de corriger les positions, parce que très souvent, c'est des petits détails. Comme j'ai pratiquement plus d'élèves débutants, j'ai que des gens qui savent déjà jouer de la guitare, plus ou moins bien, voire même des fois très bien. Et en fait, ce qui va pas, des fois, c'est pas forcément des choses techniques, c'est des positions, c'est des façons de poser la main, et j'ai besoin de voir l'ouverture du coude, j'ai besoin de voir des trucs, voir où jouent les gens sur les... on parlait de toucher tout à l'heure par rapport à ma façon de jouer. C'est que, par exemple, moi, je peux passer du temps je bloque toutes les cordes quand je joue. Je vais vous montrer ça. Ce que je veux dire, c'est que je fais jamais résonner les cordes. Ça n'existe pas. Donc, chaque fois que je pose le doigt, un doigt, n'importe lequel, la corde qui est immédiatement au-dessus, elle est bloquée. Constamment. Et celle en dessous aussi. Et ensuite, je bloque avec la paume. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Ce qui prend du temps aussi, c'est l'endroit où on va jouer, pardon, sur la touche. Entre ça et ça, il y a une sacrée différence. Plus on va s'approcher de la fin, plus on sera juste et plus ce sera facile de jouer. Et c'est important, ça. C'est un truc. Quel sport guitaristique, quand tu tapes dans un sac, tu feras un pot avec des gants? Non mais moi je frappe depuis que j'ai 13 ans, donc je peux y aller pleine balle, hein. J'ai juste arrêté le durcissement que je faisais quand je faisais du karaté parce que ça sert à rien, mais pour le reste, j'y vais pleine balle. Par contre j'ai des gants évidemment. Des gants de sac, hein, pas des gants de ring, c'est pas fait pour. Curcumin, c'est l'extrait, bon voilà, ils sont partis dans le délire, dans le délire plante. Super. Si vous avez un remède contre le coronavirus, je suis preneur aussi, hein. Bon, voilà. N'hésitez pas, allez-y, hein, sur les questions. Profitez, je suis là. Pas gênant pour les ligaments, je sais pas ce que tu veux dire, Nîmes. Non, les ligaments, j'ai jamais de soucis par contre là-dessus, c'est que les tendons.
Nîmes, au fait, oh là là, Nîmes qui sera demain. Je fais pas la promo des copains, c'est nul ça. Nîmes sera demain en Facebook Live sur la chaîne United Guitars. Je sais plus à quelle heure c'est, par contre, si tu pouvais le dire, c'est 17h ou 13h ou 14h, je ne sais plus. Je crois que c'est 7h. Et lundi, ce sera Yuri Degroot, qui a fait un morceau exceptionnel sur le truc, qui est un mec que j'aime énormément. J'aime aussi beaucoup Nîmes, hein, mais juste Yuri, je pense à Yuri tout d'un coup, et qui sera lundi sur sa même chaîne. Regardez Nîmes, regardez Yuri, ils sont extraordinaires. Penses-tu intervalle, schéma ou les deux? C'est une très bonne question, c'est les deux. Complètement. Non, j'ai pas eu beaucoup de questions sur la technique, en fait, tellement ils m'ont parlé d'autres choses, mais je prends la discussion, tendinite, c'est la... Non, mais j'ai tout essayé, les gars, sur la tendinite. La hauteur, les machins, j'ai tout essayé. As-tu une routine de travail prédéfinie? Je ne l'ai plus, Jean-François. Je l'ai eu pendant très très longtemps. Pendant des années, je commençais, je m'échauffais, je me levais le matin, je faisais mes échauffements, voilà. Et ensuite, je faisais un aller-retour, voilà, sur tout le manche. Et ensuite, quand j'avais terminé, je recommençais en legato sur tout le manche. Et ensuite, je faisais mes exercices de métronome. J'ai arrêté, ça fait des années, maintenant je fais que de la musique. J'avais fait une petite vidéo il y a pas longtemps où je joue un morceau de Pink Floyd pour vous dire comment est-ce que je bosse les bands. Je joue de la musique en fait. Un truc particulier à nous recommander pour l'articulation penta, majeur, mineur, travailler sur des blues. Ce genre de blues là, ça va vous aider à le faire. Morceau Yuri, terrible. Oui, l'album est super, le morceau de Yuri est super, vous avez grave assuré. Merci Stéphane, je suis très fier de cet album, d'être parmi cette équipe de fous furieux là. Enfin tout est super, quoi. Tous les morceaux sont bien, des choses hyper techniques, des choses garage, comme le morceau de Julien Bitoun, tout, Axel Bauer, tout est super. Fabrice Dutour est super, c'est un super guitariste, de toute façon Fabrice, c'est un mec en or, et tous ces mecs là, de toute façon, sont adorables, mais ouais, Fabrice, il est top. Qu'est-ce qui t'a décidé L'ennui, Jean. L'ennui, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. J'en avais marre de faire. Pour moi, c'était pas de la musique et comme je disais tout à l'heure, moi, je suis pas un grand technicien. Je suis pas, en tout cas, pas des techniques de vitesse, de sweeping, de machin. De street picking, de ce que tu veux. J'ai bossé des années. À un moment donné, quand je me suis aperçu que je serais pas assez bon à faire ça, ça m'a gonflé. Effet de spatialisation dans la boucle. Ah, très très bonne. Je mets la reverb constamment, de toute façon, je toujours une reverb dans la boucle. Le délai, ça dépend. Sur mon Celt, je l'aime bien dans la boucle et j'aime bien aussi devant. Donc, reverb, oui. Pour les autres, ça dépend. Ça dépend tout en délai, en ce moment, de toute façon, je joue pratiquement qu'avec Anna Sand, l'Utopia, que j'adore. C'est un délai analogique que j'adore. Et puis, quand j'ai besoin de délais plus longs, j'ai un petit boss multi-effet qui me fait les délais qu'en fait, lui, je mets en insert. Donc je profite, je remonte un petit peu parce que je vous ai peut-être loupé. Routine de travail prédéfinie, donc non, comme je te disais, puis maintenant. Je l'ai eu, mais plus maintenant. Articulation penta, ouais, comme je te disais, Emmanuel, je travaille sur des... ce genre de phrasé que j'ai appliqué à Djevek ou à Clapton. Je bosse les anciens. Moi, je suis un vieux, donc je bosse les vieux. Le kick-pick. Faudrait essayer. Yuri, lundi à 17h. Yuri Degroot, il sera sur la chaîne United Guitars à 17h lundi. Soyez-y, c'est un fou. Et Nîmes sera samedi, donc demain à 17h aussi. Soyez-y, c'est un fou aussi. Il est complètement fou, Nîmes. C'est un rocker, lui, c'est le vrai de vrai. C'est le mec, tu le prends pour un punk, puis quand il commence à envoyer, tu dis ah ouais, non, merde, il est pas punk en fait. En fait, il défonce. Nîmes, mon copain. N'hésitez pas sur les questions, sinon je vais peut-être pouvoir vous lâcher la grappe, parce que ça fait un petit peu de temps que je suis dessus, là. Et joli son, ta strat, t'es en direct sur le... Non, pas aujourd'hui, il n'y a pas de compte Thierry, mais je pouvais pas, j'ai essayé, mais c'est une galère de mettre la reprise du micro, là. Donc là, non, je suis dans un Boss M80 qui attaque un Torpedo Cab. 18h pour Nîmes, ok. Donc voilà. Et puis, j'ai mis une petite reverb pour le son clair, un petit délai, c'est ce que je mets en général.
grand chose de plus. Et puis le son saturé, j'ai mis un préampli, je sais plus lequel c'est, enfin un truc un peu standard, quoi. Je savais que la qualité allait pas forcément être super parce qu'en plus j'ai pas la fibre ni rien, donc j'ai laissé le coup de Kelt, mais ah, Manu Livertou, mon copain, c'est un fou ce mec. Bravo hein, avec Nîmes et Manu hein, pour cette reprise de Ozzy, là, absolument super. Livertou, quand je l'ai rencontré, ça m'a fait drôle parce qu'en fait, moi, je le connaissais de ses pubs pour Lag dans les magazines. Je sais même pas si c'était pas guitare et clavier dans les années 80, quoi. Vraiment un super, l'homme au chapeau, un super guitariste. En plus, il est top, quoi. Enfin, vraiment très, content d'être sur un disque en compagnie de Manu. Folie, ouais, exactement. Un super mec. Tu es content, Jeff Beck? Certains la trouvent trop typée. Ah oui, j'en suis ravi. Oh là là, j'adore cette guitare, elle sonne la mort. Typée, non, c'est des micros que j'avais montés sur la Strat qui est derrière là, et qui sonnaient pas du tout pareil. Donc, j'en suis absolument ravi. J'en suis ravi. J'adore cette couleur blanche un peu cassée. Enfin, j'adore cette guitare. Le manche est pas trop épais. Moi, je voulais un manche même plus épais, mais bon, il y a pas eu. Mais très belle guitare que j'ai racheté à un très bon guitariste qui est dans ma ville, qui travaille plutôt dans la musique celtique, tout ça, et puis qui n'était pas fan de cette guitare. Et je suis très content de l'avoir récupérée. C'est en juin dernier, je crois. La prochaine collab avec Manu, on s'attaque à un medley Claude François. Bah oui, carrément. United Volume 2, des pré-news peut-être. Alors moi, j'ai pas de news, je crois savoir qu'il y a un 2. Je sais pas qui sera dessus, je sais pas si je serai dessus. J'ai tendance s'il y a un 2. Parce que même si je suis pas dessus, c'est pas grave. Hein, c'est un truc super qu'a fait qu'ont fait Ludo et Olivia. Donc vraiment longue vie à United Guitars, quoi. Et puis on espère aussi surtout faire des concerts un peu plus. Les accords altérés, tu es venu comment? Partant du blues, la question, les accords altérés, j'y suis venu comment? Par Aldi Meola. Donc c'est pas le blues. Moi je viens du hard rock des années 80. Je suis fan de Trust et d'ACDC quand j'avais 12-13 ans. Iron Maiden, tout le Saxon, Def Leppard et compagnie. Ensuite, j'ai commencé à écouter des guitaristes de blues et Pink Floyd en parallèle. Et ensuite, j'ai commencé à aller voir du côté ce qu'on appelait le jazz fusion, donc Aldi Meola, Carlton, John McLaughlin. Et c'est là que j'ai été chopé quelques accords altérés. Et ensuite, je suis revenu sur le jazz et le blues et puis tout ça, quoi. Donc ça, je les ai intégrés comme ça, en fait. Tout simplement. Encore une fois, les anciens. Mais altéré, ça fait peur aux gens parce que, mais c'est pas grave, hein, c'est juste un enrichissement qu'on va légèrement, hein, c'est pas des choses, ce n'est pas sale. Stéphane, Nîmes, attention, j'ai prévu une vidéo sur la cloquelotte. Ouais, voilà. Nîmes est parti là, je crois. On l'a perdu définitivement. C'est à cause de son oiseau qui chante ou je sais pas quoi là. Il y a une Yamaha EG 1000 à ton vendeur. J'ai vendu une Yamaha EG. Ah oui, d'accord, ok. Très belle guitare, la EG 1000. Très bonne guitare, il a eu raison de l'acheter. J'aime beaucoup. Si j'avais une guitare à acheter en ce moment, ce serait plutôt une Gibson d'ailleurs. Et j'aimais bien moi les Les Paul DC en fait. Donc voilà. Là j'ai pas les moyens de le faire, mais merci. Même Background ici, ouais, bon bah voilà, hein, c'est le meilleur service rendu à la guitare française contemporaine s'appelle United Guitars. Bah s'appelle Ludo et Olivia, ouais. Merci de nous dedans, mais c'est quand même quel tyran sur ta bec 9,42 comme je disais Stéphane tout à l'heure. Avec mes tendinites, Ludo m'a conseillé de calmer. J'ai jamais été très costaud sur les tyrans, c'était un 9,46. Je suis passé en 9,42 et c'est vrai que c'est bête, mais ça va un petit peu mieux. Par contre, du coup, elle tient un tout petit peu moins bien. Je vais peut-être mal régler par contre l'accord du coup en 9,42. Mais voilà. Et si les cordes, je sais plus ce que c'est, je sais plus ce que j'ai mis. Mais c'est des cordes qui durent longtemps. N'oubliez pas que demain, on fait gagner un titane et 2 autres plectriques. Médiator à gagner demain. 9,42, faut suivre Stéphane. Donc,
Alors Stéphane Herbuel, il écrit dans Guitar Extreme Magazine, il fait tous les rubriques techniques. Alors il joue de la mort hein, aussi. Ça fait longtemps que je le connais sur les réseaux, je le connais pas en vrai, Stéphane Herbuel, mais il écrit les articles sur le matos, c'est un geek matos, il a toujours des super sons, et il sait tout sur tout, sur les pédales, les branchements, donc voilà. C'est un super guitariste, Patrice. Oui, Patrice Marzin, c'est lui qui m'a vendu cette guitare-là, qui est un très 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 grand guitariste en Bretagne, qui a joué avec beaucoup beaucoup de monde. Sinon, quand je prends une guitare, je fais pratiquement tout le temps de la musique. C'est ce que j'expliquais dans une vidéo dernièrement. Donc, si je dois travailler un plan, je fais n'importe quoi là. Je joue au doigt d'ailleurs. Je vais essayer de faire en sorte que ce plan sonne le mieux possible. Je sais que c'est idiot, mais c'est ça que je vais essayer de faire pendant. Des guitaristes français comme Jean-Claude Rapin t'ont-ils inspiré? Non, Jean-Claude Rapin, je le connais que comme ça. On est copains sur Facebook. Je le connais de nom. Je l'avais vu à un salon, mais non, c'est vrai que j'ai pas beaucoup écouté. Donc, vous êtes tous deux des polyvalents variés, des très grands maîtres du tout. C'est gentil de me comparer à Jean-Claude, qui est une référence, hein, mais par contre, je l'ai pas beaucoup écouté, mais je sais qu'il joue très très bien. T'es-tu déjà attaqué à Where Were You? Oui, tout à fait, évidemment. Je l'ai joué, évidemment, tu penses bien. Mais voilà. J'ai préféré faire Two Reverse sur le dernier Guitar Extreme parce que je trouvais que celui-ci, il était beaucoup trop dur à exprimer et apprendre. On peut montrer les phrases aux gens, mais il est vraiment difficile, quoi. Je veux dire, le travail sur le vibrato de Jeff Beck, le jeu au doigt, c'est chaud, quoi. Le petit secret, par contre, que j'ai trouvé en enregistrant Two Reverse pour Guitar Extreme, c'est que en post-prod, il faut travailler beaucoup sur la compression, sur le release de la compression, justement pour rééquilibrer les notes même si on s'appelle Jeff Beck, au bout d'un moment, la note elle tombe, et avec un gros travail de compression, pas comme un bourrin, on arrive à garder ce son. Question bizarre, comment as-tu branché pour avoir un son aussi propre? Donc j'ai dit tout à l'heure, Boss ME80, qui attaque le Torpedo Cab et qui attaque la petite table de mixage qui est là dans ma carte son, qui est une Focusrite. Donc le son propre, c'est ça. Encore une fois, je passe sur mes sons aussi. Hein, il y a moyen de... Ah oui. Donc c'est pas une question bizarre, tu as raison. Hein, si le son est bien, je suis content, c'est cool. J'essaye de pas saturer, je travaille à pas plus de... Je t'explique exactement d'ailleurs. Tu vois, quand je fais un accord fort, voilà, j'essaye de pas taper trop méchamment. Et puis voilà. Question bizarre. Ah oui, ils sont partis sur les médiators. Excellent. Allez, encore une ou deux petites questions, puis je vais vous relâcher, les gars. En tout cas, ça a été un grand plaisir de faire cette petite vidéo en live. C'était ma première. J'espère que l'image n'était pas trop mauvaise. Le son, apparemment, c'était pas trop mal. Et puis, vous allez avoir donc les tablatures, en tout cas les grilles. Je crois que Régis a posté des liens, Régis Savini. Donc, et puis sinon, j'enverrai la grille à Ludo pour qu'il vous la partage aussi, pour essayer de retrouver ça. Et puis, vous avez dû me voir faire les formes d'accords. Travaillez vos accords. Hein. C'est Robin Ford qui disait que comme on devient un bon soliste, c'est en apprenant comment sont faits les accords. Il a raison. Hein. Je veux dire, les solos, c'est quelque part, au bout d'un moment, c'est que quand tu fais une note par une grille, tu rajoutes des notes à tes accords. Donc l'idée, c'est quand même de bien savoir comment ça fonctionne. Torpedo, le micro vocal était branché? Non, du tout. Le micro est sur la table de mix. Non. C'est pas possible de mettre un micro. J'ai pas essayé en tout cas. Mais Torpedo, oui, c'est super. Torpedo Cab, c'est un super outil. C'est une très bonne marque, Two Notes. Hein. Franck Guillaume, il a fait un travail exceptionnel là-dessus. J'ai beaucoup joué en concert avec ce petit Torpedo, avec Hans Sorg. Merci Alain. Les arpèges, oui, il faut bosser les arpèges. Quand je dis arpège, hein, c'est comprendre comment... pas ça, hein. Oh là là, désaccordé. C'est savoir comment est construit un accord. Merci Yvan, c'est bien cool.
Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Hein, c'était ce que dit Gilbert aussi, être à l'aise en rythmique. Ouais, rythmique, mais pas qu'en rythmique, donc comprendre exactement comment sont faits les accords et du coup quelles notes on rajoute. Surtout quand on veut jouer modal, quoi. Anne, ma chanteuse, ma super chanteuse qui habite à 5 km et que je n'ai pas vue depuis 1 mois et demi, 1 mois en tout cas. Construction des accords, tout à fait, Bruno. Donc voilà, essayez de bien comprendre comment fonctionnent les accords dans vos grilles pour essayer de les renforcer. Merci Stéphane, j'espère que tu vas bien. En tout cas, prenez soin de vous tous, hein, on vit une période complètement folle et étrange. Je pensais pas vivre ça, donc on est tous dans le même bateau en ce moment. Je vais pas vous faire les messages habituels de rester chez vous, mais en fait si, restez chez vous, hein, le temps qu'on puisse sortir dans quelque temps, parce que si vous sortez tous tout le temps, on va jamais y arriver. Et j'espère que tout le monde va bien se porter. J'espère que tout va bien se passer pour tout le monde et puis qu'on se retrouve pour des concerts. Bon, moi personnellement, je pense que l'année 2020 va être pliée au niveau des concerts. Hein. Je vois pas comment on peut en faire, hein, à mon avis. Ah, Joël, bonjour Joël. Je vois pas comment on peut aller faire des concerts avant octobre-novembre. On avait une masterclass prévue avec Neo Geo à Rennes en juin. Ce matin, on l'a annulée, bien sûr. On va sûrement la refaire au mois de novembre. Et si tout se passe bien, et si ça se fait, normalement, ça se fera comme c'était prévu à l'atelier de Tom Marceau, à côté de Rennes. Ça se serait en début novembre. On reviendra là-dessus. Je passe le live d'Alex. Oui, bah tu diras bonjour Alex. Hein. LHFX, très très bonne marque d'effets que j'utilise notamment. Donc voilà, essayez de prendre soin de vous tous, de votre famille. J'accepte les pots de vin pour les tirages au sort. Et j'accepte le vin surtout. Et voilà quoi. On va se faire en sorte d'avancer un petit peu. Tous nos projets sont tombés un peu à l'eau. Je veux faire un disque. Alors avant l'été, il sortira pas maintenant. Parce que ça sert à rien, parce que bizarrement les gens n'écoutent pas de musique, parce qu'on est tous focalisés sur d'autres choses. Mais j'espère très très vite un retour aussi de Higas avec Ansorg. Hein. On vous prépare un truc d'ailleurs dans quelques temps là. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais vraiment vous remercier encore une fois de m'avoir suivi, d'avoir fait un peu les cons, mais de m'avoir posé des questions. J'espère que j'ai été à peu près clair dans mes explications. C'est vrai que je préfère être en face à face, pardon, quand je donne des cours plutôt que par l'intermédiaire. 2 coups dans le micro. Voilà, ça c'est fait. Plutôt que par une caméra et puis des micros. Donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et donc, demain, c'est Nîmes qui sera sur cette chaîne qui va nous faire une super masterclass sur son titre qui est absolument génial. Lundi, c'est Yuri Degroot qui va nous faire une masterclass sur cette même chaîne. Pareil, son titre est magnifique, il joue la mort, c'est vraiment un mec extraordinaire, Yuri. Il faut le voir. Je pense qu'il va y en avoir d'autres, en tout cas j'espère. Et puis bah, Nîmes, je tâcherai d'être là demain pour toi, pour mettre des conneries moi aussi. Et merci à Lucas, merci Ludo qui se cache derrière United Guitars. Et puis je vous dis à très 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 bientôt et portez-vous bien. Ciao.